Sébastien Piocel, ce Maroc-là t'a-t-il convaincu ? Plutôt, oui. Je pense qu'ils sont dans la lignée. On voit d'ailleurs par rapport aux supporters, il y a une certaine exigence maintenant au niveau de cette équipe-là. Il faut savoir quand même qu'ils ont joué les deux meilleures équipes, on va dire, du groupe. Et derrière, ils ont quand même pris 4 points. Ils joueront Haïti lors de la dernière journée qui est déjà éliminée. On en parlait en off, c'est que Wabi utilise toujours les mêmes joueurs et qui fait des changements très tard. Donc sur la durée, on peut aussi se demander si physiquement... Il pourra peut-être faire tourner face à Haïti un peu plus. Je pense qu'il va le faire sur ce match-là, oui. Thomas Desson, convaincu ? Non, mais je voulais déjà... Je sais pas s'il faut interviewer les supporters après les matchs, c'est un peu comme un jour à la mi-temps. Non mais quand t'es carbo, tu veux quand t'es dans empêcher les vox pop, je voudrais surtout finir une phrase ce matin, tu commences à me gonfler Alex, je voudrais aller au bout d'une phrase. C'est le but des GG de couper les Oui, j'entends autres. bien, mais non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un supporter qui dit on est dans la régularité, on est monté en puissance, mais on était un peu moins bien. Ouais. Mais il y a un petit peu de tout. Moi, je l'adore, cette équipe du Maroc. Je trouve qu'elle est en adéquation avec ses valeurs, avec ce qu'elle va et peut amener. Je ne suis pas étonné finalement. Il n'y a que 2 tirs cadrés. C'est sûr que c'est trop peu. Mais c'est la nation la plus aboutie au sud de la Méditerranée depuis plusieurs années, et ça, on le voit encore. Il fallait un remplaçant El Nessiri, ils l'ont trouvé. L'an prochain, avec le Bayern, si Olysée lui met des ballons, il va en mettre 28. Ce duo entre Boadi et El Ainaoui, il est magnifique. On a parlé chez nos confrères de l'équipe de Lens et Lille, mais c'est surtout la Roma. Je veux dire, quand tu es milieu de terrain à la Roma, qu'il y a eu cette école des Rossi, Perrotta, et que tu es en train de faire un truc super costaud, ils sont 3e en Serie A, ils vont retrouver la Ligue des Champions. Ce milieu-là, il est super costaud. Oui, j'entends les supporters, en fait. C'est pour ça que je voulais dire ça. C'est un petit peu ronflant. Ils se disent contre l'Écosse, on devrait en mettre 3. Mais, face à cette équipe écossaise-là, oui. Ils ont tué les champs au bout de 70 secondes. Et puis derrière, c'est hyper pragmatique, en fait. Adem. Non, moi, j'ai été convaincu par cette équipe du Maroc, surtout collectivement. Je trouve qu'elle fait partie des top 3 meilleures équipes. Collectivement, je parle dans cette compétition. Maintenant, je vais leur mettre une grosse limite, je trouve. C'est que oui, je prends énormément de plaisir à les regarder. Oui, il y a une philosophie claire. Oui, il y a un plan de jeu assumé on veut repartir de derrière, on veut dominer l'adversaire par de la possession, par des attaques placées. Mais malheureusement, cette équipe, tu vois qu'elle joue en 4-6 en fait. Elle joue avec 4 défenseurs et 6 milieux de terrain, parce que Brahim Diaz, c'est un milieu offensif de formation. Saïd Barry, formé au milieu de terrain. El Khanous sur le côté gauche, c'est un milieu de terrain, et ça se voit dans la phase de finition. El Khanous, il se retrouve plusieurs fois devant le but, il crée énormément, mais quand ça arrive devant le but, en général, très maladroit. Et je pense que quand tu vas arriver face à des équipes dans des matchs coup près, parce que là on parle du Maroc, oui bien sûr que cette équipe elle me fait très plaisir à voir, elle apporte un élan de fraîcheur, mais cette équipe là, on en parle maintenant pour aller au bout peut-être. Et moi quand je me projette pour aller au bout, parce que les Marocains veulent faire mieux, au moins demi-finale en tout cas, ouais. En tout cas faire aussi bien, quand ça va tomber contre l'Allemagne, contre l'Espagne, contre la France, cette phase là de finition, s'il n'y a pas de mieux, ça va quand même être compliqué. Ils sont finalistes de la CAN, hein, ils l'ont pas gagné sur le terrain, je vais pas me faire que des amis, mais ils ont été derniers carrés il y a 4 ans, extraordinaire. Je sais pas si je les vois à chaque fois, tu vois, dernier carré, c'était fulgurant. Mais avec un 9, avec 600 passes, c'est le record pour une équipe africaine en Coupe du Monde, avec un pragmatisme trouvé quand même. Alors justement, Wabi, il nous fait pas du Deschamps, Piocel ? C'est ce que j'allais dire. Alors après, Saïd Barry, même si je suis d'accord avec toi, il sait quand même faire. Il a déjà marqué 2 buts. Si tu veux aller loin pour moi dans ce genre de compétition, forcément il faut avoir un socle quand même défensif qui tient vraiment la route, et moi je trouve qu'ils sont hyper dominants. Bien sûr ils assument sur les ressorties, mais ils jouent haut, en fait ils laissent pas respirer l'adversaire, et là-dessus c'est vrai que quand tu as des milieux de terrain forcément qui ont du coffre, qui ont une grosse VMA, ça aide en répétition de course, ils arrivent à aller faire des 2 contre 1 sur la récupération du ballon, et après moi le seul truc c'est que même si effectivement ils vont certainement faire tourner sur le 3e match, il y a des limites en termes d'effectifs, c'est-à-dire qu'on ne va pas la comparer à l'équipe de France où tu peux avoir 15-16 joueurs qui peuvent être dans le 11. Là, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, 11, 12, allez, 13 grand maximum. Dès l'instant où tu changes un joueur, ça peut être compliqué. Il faudrait qu'il soit de la différence de but contre Haïti et qu'il n'aille pas jouer au Mexique à Monterrey. Dans cette Coupe du Monde, quand tu es puni, tu descends au sud. Hein. C'est vraiment la Coupe du Monde des États-Unis. Oui. T'es deuxième, t'es puni. Non, mais c'est un truc de malade. Il faudrait aller chercher des buts. Sauf qu'il y a 1-0, mais il n'y aura jamais 1-1 dans ce match. Il n'y a
même une barre, à mon avis, de Saibari. Donc, il souffre quand même sur les 10 dernières minutes. Oui, il y a 10 dernières souffre un minutes, petit peu, mais une fois que les changements sont faits, où vraiment il y a une grosse crue et il y a un corner à un moment, la 90e, où tu es à ça de te faire rattraper. Donc au final, ce 1-0 là, le fait de ne pas avoir été vouloir mettre ce deuxième absolument, t'as failli te faire avoir à la fin. Tu ressembles à l'équipe de France de toutes les Coupes du Monde des dernières éditions et de Deschamps, en fait. On démarre. C'est ça, d'accord. Mais ce qui est fou, c'est qu'on est vraiment exigeant avec cette équipe. C'est normal. C'est normal, c'est la 5e nation FIFA ce matin. Ouais, mais c'est Non, mais c'est vraiment nouveau. Ce que je veux dire, c'est que depuis quelques années, maintenant, ça y est, ils ont changé de statut. Et là, on parle de l'équipe 1, mais on va dire, mais tout le football marocain globalement a changé de statut. Quel que soit le choix d'Ayoub, et il l'a fait. C'est gagnant-gagnant pour l'équipe qui le retrouve, parce qu'effectivement, cette équipe-là, maintenant, on s'attend au dernier carré à minima. On l'a vu une fois, et vous êtes en train de dire que c'était pas un exploit, en fait. Alors pour revenir juste sur les problèmes de finition en attaque, on parlait de ce basculement de Saibari qui était formé au milieu de terrain. C'est aussi là-bas au PSV Eindhoven dans le poste dans lequel il évolue. C'est le choix de Wabi aussi dans la reprise de tout ce qui avait été effectué comme travail par Walid Regragui avant lui, de mettre Saibari en pointe alors qu'il y avait El Kaabi, alors qu'il y avait Nesseri dont il s'est passé aussi des services dans cette Coupe du Monde, ou encore même Raimi qui avait démarré plusieurs fois à ce poste-là. Le fait de mettre Saibari, ça peut être préjudiciable de ce que tu avais l'air de dire. Non, Adem. Je dis pas ça, je dis juste que dans la variété des profils, je trouve que l'absence d'Abdé fait énormément mal à cette équipe du Maroc. Blessé juste avant la Coupe du Monde. Blessé juste avant, on peut rajouter Igaman, blessé. Ça c'est plus des ailiers encore que des purs neufs. Igaman c'est vraiment un neuf, mais il y a de la percussion. Mais tu vois justement le fait d'avoir un Abdé sur le côté, un mec dithyrambique qui allait tirer le bloc adverse pendant 90 minutes, qui allait harceler le latéral droit adverse sans cesse, là en fait tu te retrouves avec 3 profils qui sont un petit peu les mêmes. Saibari pour l'instant endosse très bien ce rôle, il assume parfaitement, mais le Maroc n'a qu'un seul buteur sur les 2 premiers matchs. Et c'est lui. Et d'ailleurs, Wabi l'a dit après en conférence de presse après le match, il espère qu'il y en a d'autres quand même qui commencent à marquer aussi, parce qu'il sait très bien, je pense, qu'il ira pas loin dans la compétition avec un seul buteur. Et en même temps, ça lui va. Tu me tends la perche justement, Adem, puisqu'on va écouter Mohamed Wabi, le sélectionneur marocain, juste après la rencontre, qui revient sur cette victoire face à l'Écosse. On est content puisqu'on a les 3 points, c'était quand même l'objectif prioritaire. Je pense qu'on a été assez bon dans tout le match, on a bien contrôlé le match. C'est vrai que quand vous marquez pas le deuxième but, vous êtes amené à devoir défendre sur leur style. En Coupe du Monde, tous les matchs sont compliqués. Ça fait aussi le charme de la Coupe du Monde, c'est que vous affrontez des adversaires qui vous posent différents problèmes, différents styles. C'est la Coupe du Monde, donc nous on était préparés à ça. Et donc sincèrement, on a gagné le match, contrairement au match du Brésil, donc on a été plus efficace et on n'a pas pris de but, donc on est très content. Puis on a 4 points. On a encore un match, on n'est pas encore assuré d'être qualifié, donc l'objectif c'est de se qualifier. Bien entendu, on va vouloir gagner ce match contre Haïti, je mettrai la meilleure équipe possible. Mohamed Wabi, donc le sélectionneur marocain, juste après la victoire face à l'Écosse. Oui, c'est ça, on parlait du pragmatisme sur le terrain, même en conf de presse, on a l'impression de réentendre Didier Deschamps aussi. Mais c'est bien en fait, quelque part il a raison, il a 4 points, il a maîtrisé le match, et sur cette fin de match... Plus efficace que contre le Brésil, il a dit. Oui, forcément, parce que tu menais aussi au score, c'est pas la même opposition non plus. Et j'ai hâte de voir ce que va faire le Brésil aussi face à l'Écosse, parce que l'Écosse, ils vont devoir aussi. Tu l'as déjà vu, c'était le match d'ouverture en 98, Brésil-Écosse. Mais par rapport à ça, donc aujourd'hui, ils ont 4 points, et en général sur les fins de match, même s'il y a eu des changements, forcément l'équipe qui est menée, elle pousse toujours un petit peu, donc tu te mets un peu une pression. Mais à l'arrivée, ils peuvent même peut-être finir en tête de ce groupe-là, donc finalement c'est bien. Il promet une montée en puissance. Si avant de l'échographie, on vous avait dit 4 points en 2 matchs... C'est plus facile de dire ça avant d'affronter Haïti, non ? Bien sûr, mais bien sûr, mais c'est un éducateur. Le petit bémol dans les équipes africaines, c'est que ça manque d'ancrage. Même quand tu fais des bonnes prestations, on te fout dehors quand tu es sélectionneur. Donc lui, il a entraîné les U20, les U23, il y va tranquillement. Moi, je trouve ça hyper pragmatique, en fait. On a moins d'attentes, parce qu'on va parler du Brésil, on a moins d'attentes avec le Maroc, et ça répond aux attentes, en fait. Donc, si la question, tout à l'heure, c'était est-ce qu'on est convaincu ? 4 points après ces 2 équipes-là,
Donc 7 sans doute, quoi qu'il arrive. Hein, je veux dire, Tu m'as l'air bien convaincu. La petite nation française en face, Haïti, on va en parler tout à l'heure, mais techniquement, ça ne suffira pas. Donc 7 points, c'est quand même super costaud. On est sur un gros début de. Mais moi, de le Coupe du rapprochement Monde. avec Deschamps, je le fais pas tant que ça parce qu'il y a vraiment une philosophie claire qui est mise de la part de Wabi, qui veut garder le ballon, qui veut dominer son adversaire. Je souhaite quand même d'être oui, sur. en termes de résultats. Mais Deschamps n'a jamais eu de philosophie claire de jeu, n'a jamais voulu mettre sa patte. Désolé, mais pendant longtemps, on a eu des débats où on se disait avec le matériel qu'il a, on pourrait attendre un petit peu plus de jeu. Après, et on va pas non plus enflammer Wabi au bout de 3 matchs. C'est bien ce qu'il parce que fait. là, on réduit Wabi au pragmatisme. Moi, je pense plutôt que c'est un philosophe qui essaye de mettre en place son idée de jeu. Faut rappeler quand même Et qui n'a pas eu beaucoup de temps aussi. faut rappeler quand même que c'est sa première équipe senior qui l'entraîne. Avant ça, c'était les jeunes et on le lance directement Deschamps, dans pas le de grand plan de jeu, ça brûle quand même. Non, Un plan de jeu chiant, mais un plan de jeu clairement établi, comme sa façon de jouer à lui quand il était joueur. bain. Mais Wabi, c'est pas le pragmatisme, je trouve. Non, mais je veux dire, c'est la Juve, c'est le milieu défensif, on assure. C'est un style qui ne plaît pas forcément. Non, mais ce que tu nous dis, je l'entends, c'est que c'est pas un 1-0 à la dèche, c'est qu'ils auraient dû et voulu en mettre davantage.